Salut à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va voir le sentimental pour vous pour avril 2022. Donc, on va prendre le message de l'Égypte. On a l'oliban, la purification. En sang de purification, je chasse les énergies négatives autour de toi et en toi. Ainsi, tu pourras développer une plus grande réceptivité à tout ce qui est positif et lumineux. Ok. Donc là, sûrement que vous êtes dans une phase où vous avez besoin de penser à vous avant de penser au couple. Là, il y a vraiment cette notion de vous nettoyer peut-être des choses du passé. Euh, Peut-être que le passé n'a pas été si porteur pour vous, n'a pas été si... vous n'en avez pas tiré les conclusions que vous vouliez par rapport à une situation de couple, par rapport à une personne. Ça s'est pas passé comme vous le voudriez. Peut-être qu'il y a eu des disputes, peut-être qu'il y a eu des séparations et du coup ça a laissé des séquelles en vous et ça vous a vraiment touché au plus profond de vous et du coup vous portez encore cette négativité en vous et même c'est possible qu'autour de vous les gens le sentent aussi. Donc il y a vraiment besoin pour le mois d'avril 2022 de nettoyer tout ça, de purifier toutes ces ondes négatives que vous trimballez avec vous-même. Ça va vraiment être moi assez qui va être porté sur ça en fait. Donc de base là je peux dire que je sais pas s'il y aura une rencontre, mais j'en doute fort qu'il n'y en aura pas. Je doute que ce soit la priorité là. Et je pense que vous le savez, je pense que vous avez besoin de quelque chose de beaucoup plus avant de vous diriger vers une situation de couple. Vous allez avoir besoin de travailler sur vous-même et de faire dégager tout ça. Donc là, peut-être que l'encens, vous pouvez vous aider de l'encens ou d'autres choses. Dans le général, il y avait aussi cette notion de nettoyage, de rentrer dans son soi interne. Il y avait la notion de musique, donc aidez-vous du son, de la musique, de tout ce qui peut vous aider à vous nettoyer intérieurement. Ça peut être vraiment bénéfique pour vous. Ok, on a le Staff Foundation. Il y a besoin là de stabilité. Vous avez besoin de fondations solides avant de pouvoir avancer vers quelque chose d'autre avec une autre personne. Ok, avec la pluie, là, il y a encore cette notion de nettoyage. La pluie qui vient sur les espèces de boules négatives. Je sais pas si, enfin, moi, pour le coup, là, je les vois négativement, ces boules. Et du coup, il y a besoin de faire sortir toutes ces émotions. De, Peut-être que vous avez besoin d'aller sous la pluie, de crier, d'aller dans l'eau. Peut-être qu'il y a quelque chose avec l'élément eau à faire. Il y a une forme de nettoyage pour avoir une fondation, pour avoir des fondations et pouvoir après repartir de plus belle vers quelque chose de beaucoup plus sain pour vous. On a le scorpion, vous voyez, on vous a là, ça c'est vous. Il y avait la lune. Donc en gros, qu'est-ce que je peux dire avec cette carte? Je peux dire que soit vous avez été trompé, soit il y a quelqu'un qui vous a trompé, soit justement on vous demande de... Avec cette carte, elle n'est pas négative pour moi. Là, il y a vraiment cette notion de... avec les flammes là qu'il y a derrière vous, c'est vraiment purifier le passé pour pouvoir avancer et accueillir et offrir votre rose à quelqu'un d'autre. Vous avez besoin d'accueillir l'amour dans votre vie. L'amour est important pour vous, le- la passion est importante pour vous, mais avant ça, avant de pouvoir faire ça, il y a vraiment cette notion de purification avec le feu aussi. Brûler les choses qui ne vous correspondent plus. On va passer au niveau du tarot. Donc ça, c'est vous. Ben, vous voyez, il y a un corps, ça c'est vous, c'est le scorpion, ça. Ça, c'est le scorpion. La 13e lame, c'est la lame du scorpion. Donc ça vous représente actuellement. Donc c'est la carte de la mort, mais là, il y a vraiment une notion de fin,
définitive, sans commune mesure. Il n'y a pas de retour possible en arrière. Le passé, c'est du passé. Maintenant, il faut avancer. Et vous êtes vraiment encore dans cette notion de où, où plus rien n'est en train de pousser. Il y a rien qui pousse là. C'est, il n'y a pas de nouvelles graines encore qui sont germées. Vous êtes encore à la fin de ce cycle par rapport à la relation d'avant ou par rapport justement, si vous êtes en couple, il y a vraiment une notion de pause, une notion de fin là. Ok. Peut-être que vous aspirez à quelque chose de beaucoup plus stable. Avec le 4 de bâton, là, on voit les 4 piliers, on voit la famille, donc on voit les arbres, c'est vraiment des choses enracinées, c'est vraiment la famille, c'est quelque chose de solide. Vous aspirez à quelque chose de solide. Et pour le moment, ça, c'est peut-être votre idéal, c'est peut-être ce que vous recherchez. Mais on vous demande de retrouver la stabilité avant, hein, de retrouver ces fondations. Parce que voilà, dans le passé, peut-être que ça dure un petit moment, hein. Peut-être que cette séparation ou le fait que vous êtes seul, ça dure depuis un petit moment. C'est pas tout récent. Ça vient pas juste d'arriver. J'ai l'impression que il y a eu peut-être la perte d'un être cher. Peut-être que c'est pas forcément, c'est pas, vous avez pas quitté cette personne par rapport à des disputes ou par rapport à, il y a une notion de perte de l'être aimé là. Vous avez aimé quelqu'un et il y a cette notion de que vous l'avez perdu. Peut-être que vous êtes disputé et que ça s'est mal terminé pour vous, mais pour beaucoup d'entre vous, je vois vraiment une fin qui s'est passée, je dirais pas dans le calme, mais ça vous a fait de la peine cette séparation. Vous a vraiment fait de la peine en fait. C'était quelqu'un qui comptait beaucoup pour vous. Et à l'intérieur de vous, vous avez encore ce rêve, vous avez encore cette étoile qui peut vous dire que c'est possible de retrouver ça. C'est possible de retrouver la même relation que vous aviez avant avec cette personne, voire mieux. Mais c'est enfoui en vous, c'est vraiment dans vos tréfonds. Donc c'est pas dans votre conscient, vous le voyez pas ça. Mais au fond, il y a encore cet espoir, il y a encore cette... Et je dirais pas que c'est une illusion là pour le coup. Je pense vraiment que c'est... vous êtes quand même guidé par, par quelque chose qui, sur le long terme, vous portera bénéfice. Ok. Là, dans l'action, on a le chariot. Donc, il y a peut-être cette envie de changer cet état d'esprit-là. De changer, peut-être que vous en avez marre d'être justement dans cet état de deuil ou dans cet état de mort, en fait, hein. Vous avez vraiment envie de changer radicalement et avec rapidité vers autre chose. Vous avez envie de gagner le combat contre la mort, contre la perte, contre toute cette négativité. Vous avez envie de purifier tout ça. Vous avez envie de changement. Ça se sent là. Vous trépignez d'impatience. Et limite, c'est une forme de frustration euh, qu'il y a en vous en fait, hein. On a la roue de la fortune. Donc oui, les choses vont changer effectivement. Donc c'est vous-même qui allez enclencher le changement. C'est personne d'autre. C'est vous qui avez ces deux chevaux là à diriger et c'est vous qui avez le char et c'est vous qui allez avancer vers ce changement. Ok. Et là, en influence extérieure, on a le 3 d'épée. Donc, j'ai l'impression que même autour de vous, les gens sont tristes. Il y a une forme de vraiment de blessure, de tristesse. Je ressens énormément de tristesse là dans ce jeu, dans ce tirage. Il y a vraiment la perte d'un être cher qui a, en fait, ça a affecté toute la famille, ça a affecté tout le monde, j'ai l'impression. Tout le monde est au courant de cette relation que vous aviez.
Et, et du coup, même les gens autour de vous sont tristes pour vous. Ou peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas le support que vous attendez par rapport à cette situation et du coup, ça vous rend énormément triste. Vous êtes déçu en fait. Non, c'est même pas déçu, c'est vraiment triste. Vous avez besoin de support en ce moment et peut-être que pour certains d'entre vous, ça n'arrive pas, ce support n'arrive pas. Ok, votre crainte, c'est le palais de bâton. Votre crainte, c'est de pas pouvoir, en fait, c'est de pas pouvoir retrouver cet état de joie, de plénitude, de bonheur que vous aviez. Vous avez peur que ça ne reviendra jamais, mais si, ça va revenir. C'est juste que ça va prendre du temps. Ça va pas arriver comme ça du jour au lendemain. Ok, dans le futur, on a le 10 de denier. Donc, il y a quand même une forme de lenteur. Donc, ça va prendre du temps, là, au niveau sentimental. S'il vous plaît, là, si je peux vous donner un conseil, c'est ne rushez pas. Ne rushez pas les choses. Oui, vous avez besoin de changer. Ok? Il va y avoir du changement, mais ce changement, il va se passer. Ça va pas être un changement radical. Ça peut être un changement radical pour certains d'entre vous, mais pour beaucoup, ça va être une longue transition. Ça va être vraiment petit à petit. Parce que peut-être que le trauma, il était tellement... Ouais, on peut parler de trauma, en fait. Ce trauma, il était tellement dur, choquant, que ça vous a marqué. Du coup, vous pouvez pas changer du jour au lendemain, même si vous le voulez pour certains. Il va y avoir cette transition lente, mais sûre, vers un meilleur. Vers de meilleures fondations. Et peut-être que dans le futur, oui, vous aurez des meilleures fondations. Ça, c'est l'avenir, c'est la carte de l'avenir pour avril. Donc peut-être que pour avril, il va y avoir des fondations beaucoup plus solides. Vous allez pouvoir nettoyer tout ça, tout ce qu'il y a en vous de négatif. Et du coup, vous allez pouvoir vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus solide. Et en conclusion, on a le pendu. Donc là, encore, il y a cette notion d'attente. Il y a cette notion de, pas de sacrifice, mais vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, de vous recentrer sur vos valeurs, vous avez besoin de vous réinitier en fait à tout ça. Vous réinitier à l'amour, de redécouvrir l'amour petit à petit, les belles choses de la vie vont revenir à vous, mais ça va prendre du temps. Voilà pour vous. Je, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Laissez-moi savoir en commentaire si ce tirage vous a parlé. Ça me ferait énormément de plaisir d'avoir vos retours. Laissez un pouce bleu pour que je puisse avoir plus de visibilité. Et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de messages comme celui-ci. Et je vous souhaite plein de belles choses à vous.